Yo, c'est Evan. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu kiffes avoir peur. Crois-moi, tu seras pas déçu. Alors ce que je t'invite à faire maintenant, pour avoir le max de sensations pendant cette vidéo, c'est de prendre tes écouteurs, tes AirPods, ton casque. Tu prends ce que tu veux. Tu te mets dans le noir et tu mets le son à fond. Et aussi j'ai oublié, si tu veux pas 10 ans de malheur dans tes prochaines années, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ok les gars, bon, bonne année déjà, bonne année 2021, je tenais juste à vous le dire avant la vidéo, je sais ça casse un peu l'ambiance mais bon, je vous le dis au moins, les gars, un peu de respect entre nous quand même, oh, abusez pas. Enfin bref, nouvelle année 2021, qui dit nouvelle année dit nouveau concept, je vais vous raconter des histoires d'horreur, j'espère que vous allez aimer. Oh, ça m'a gratte dans mon nez. Oh. Ah les boutons s'abonner franchement, ça fait mal hein. Ouh. Bon, comme vous l'avez compris, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like si ça vous a plu. Je vous laisse avec l'histoire. J'espère que vous allez kiffer les gars. Ok, l'histoire elle s'intitule Uber. Comme vous l'avez compris, vous êtes perspicace. Ça se passe dans une voiture. Donc vas-y, on va découdre avec l'histoire tout de suite, c'est parti. Randall. Bonjour, c'est Randall, votre chauffeur Uber. Je suis devant chez vous. Femme. Désolé, j'arrive tout de suite. Ma fille traîne un peu des pieds ce soir. Vous savez à quel point les filles peuvent être capricieuses. Ouais, capricieuses, ouais, elles méritent des... Pas de soucis, prenez votre temps. Ouais, le gars va se barrer en 2-2, on va rien comprendre. Je tapote des doigts sur le volant en attendant. Quelques minutes plus tard, une femme ouvre la porte de la voiture. Elle porte une jeune fille à la hanche, enfouie dans un manteau dont la capuche lui masque le visage. Vous êtes là pour Rita? C'est bien moi. Nous sommes désolés de vous avoir fait attendre. Il n'y a pas de quoi. Veillez juste à attacher vos ceintures. Rita les attache toutes les deux. Bon, changement de programme. Je voudrais faire quelques arrêts. D'abord au cimetière de Washington, s'il vous plaît. Le cimetière. À cette heure-ci de la soirée. D'accord. Je jette un œil à mon rétroviseur intérieur. Rita regarde par la fenêtre avec un regard noir. Tout va bien? Vous aimez vos voisins, Randall? Je dirais qu'ils sont sympas. Je déteste les miens. La famille Smith. Des gens odieux et stupides. J'enlève mon pied de la pédale de frein. Quelque chose s'est passé? Oh oui, quelque chose s'est passé. Sabrina était chez eux l'an dernier. Leur fils Billy l'a poussée du haut de l'aire de jeu. Elle a failli se casser le cou. Désolé d'apprendre ça. J'ai réussi à la sauver juste à temps. Une petite voix émerge alors du siège arrière. Je déteste Billy Smith. J'espère que quelqu'un le poussera du haut de l'aire de jeu. Rita répond en riant. Avec un peu de chance. Ouais, ils sont grave tarés en fait. Dans cette famille, il n'y a rien qui va. Entre la mère qui déteste les voisins et l'autre qui veut tuer un tio et la mère qui lui répond ouais vas-y, tranquille. Avec un peu de chance, il va crever, tio. Normal. Cette conversation me turlupine. Turlupine, wesh. À quel moment tu dis turlupine quand il y a quelque chose qui te tracasse? Sabrina a l'air si petite. Elle ne doit pas avoir plus de 6 ans. Ça me semble pas très approprié de parler comme ça. Frère, tu m'étonnes! Même à 10 ans, tu dis pas que quelqu'un veut crever, frère. Madame Smith? Madame... Putain! Laisse Billy faire tout ce qu'il veut. Je ne veux pas que ma Sabrina fréquente ce genre d'idiot. Sabrina s'exprime à nouveau. Il est venu à la maison aujourd'hui. Pas vrai, maman? Tout à fait, mais je l'ai chassé. À cet instant, je me sens un peu mal à l'aise. Alors je décide de parler d'autre chose. Et donc, le cimetière? Vous allez y voir des êtres chers? Oh oui, même si les morts ne nous quittent jamais complètement. Pas vrai, Sabrina? Non, les morts sont toujours avec nous. Je suis de plus en plus mal à l'aise. Ça me fait carrément peur. Tu m'étonnes, frère. Lorsque je m'arrête au cimetière, Rita sort avec Sabrina attachée à sa hanche. A tout de suite. Je les regarde s'éloigner. Rita revient un quart d'heure plus tard. Sabrina, invisible. Je baisse alors la vitre. Où est votre fille? Rita sursaute en rigolant. Où avais-je la tête? Je suis du genre à oublier ma propre tête si elle n'est pas attachée à mon cou. Choqué, je l'observe retourner en courant dans l'obscurité. Est-ce qu'elle vient juste de laisser sa fille dehors dans un froid glacial? Bah ouais, on dirait bien. Elle revient quelques secondes plus tard avec Sabrina dans ses bras.
J'enclenche la première alors qu'elles remontent toutes les deux dans la voiture. Bon, étape suivante. L'épicerie la plus proche, s'il vous plaît. C'est parti. Quel genre de friandises on achète, Sabrina? Du chocolat. Plein de chocolat. Bien vu. Vous savez qui raffole de chocolat? Billy Smith. Mais il n'en aura pas un seul, pas vrai? Sabrina a un petit rire sardonique. Non, pas de chocolat pour Billy. Je m'arrête rapidement à la première supérette venue. Rita sort immédiatement de la voiture. Avant de s'éloigner, elle se penche au travers de la fenêtre arrière ouverte. Tu te souviens de ce que maman a dit? Interdit de parler aux inconnus. Je trouve la remarque déplacée. Et je commence à me demander si je devrais appeler la police. Appelle vite. Et si Sabrina avait besoin de mon aide? Je respire profondément, assoupis ma voix. Tout va bien là derrière, Sabrina? Pas de réponse. Je dois être fatigué. À cette heure-là même, je suis déjà couché. Pas de réponse. Elle semble avoir pris les conseils de sa mère au sérieux. Je n'essaie pas de lui parler lorsque Rita revient et tient 2 sacs pleins de friandises. Bon, ensuite à la maison de mon frère Todd. Elle m'indique comment y aller, puis se rend compte quand celle-ci lui apparaît. Tout comme avec la maison de Smith auparavant. Ça fait un bout de temps que Todd ne nous a pas rendu visite, pas vrai Sabrina? Non. Pourquoi n'est-il pas venu nous voir, maman? Il ne comprend pas. Personne ne nous comprend. Mais oncle Todd me manque. Et tu lui manques. Il t'aime beaucoup. Alors ce que je vais faire ne va pas le déranger. Je sais qu'il comprendra. Sans en dire plus, elle saute hors de la voiture et revient quelques instants plus tard avec une pelle. Wesh, mon estomac se noue. Une pelle? Todd ne m'en voudra pas que je lui emprunte. J'en ai besoin pour quelque chose de très important. On en parle de ma calvitie. J'ai plus de cheveux qui peuvent se dresser sur ma tête, moi. Enfin bref, petit aparté. Mes cheveux se dressent sur ma tête. Je décide alors qu'il est temps d'en finir avec cette course. Ah bah il serait peut-être temps mon pote, wesh, tu aurais dit tard toi. Si ça ne vous dérange pas, je vais terminer ma nuit. Où puis-je vous déposer? Oh, j'en ai terminé, vous pouvez me ramener à la maison. Dieu merci, je suis soulagé en m'arrêtant devant leur maison. Merci Randall, vous m'avez rendu un grand service. Et sur ce, elle ramasse Sabrina et sort de ma voiture. Bien que mon instinct m'invite à déguerpir, je reste pour m'assurer qu'elle rentre à la maison en toute sécurité. En tant que chauffeur Uber, c'est ma règle numéro 1. Et j'ai bien fait. Car Rita et Sabrina ne rentrent pas à la maison. Rita dépose Sabrina dans une balançoire sur le pas de la porte et traverse la pelouse jusqu'à la maison du voisin. Ça doit être la maison des Smiths. Mais si elle le hait à ce point, pourquoi va-t-elle là-bas? Avec une pelle? Rien que ça? Je jette un œil à Sabrina. La pauvre petite doit être gelée. Cette pensée me pousse à sortir de ma voiture. Je dois m'assurer qu'elle va bien. Mais soudain, j'entends la voix de Rita. C'est comme si elle parlait à un enfant. Mon sentiment de malaise est décuplé. Je change de direction et traverse la pelouse en suivant la voix de Rita. Lorsque j'arrive dans la cour, je vois Rita debout, en haut de l'aire de jeu. Elle a des friandises plein les mains et un petit garçon est assis à terre et la regarde. Tu vois, Billy, je t'avais dit que si tu sortais me voir, je t'apporterais plein de friandises. Et tu pourras toutes les avoir si tu montes ici, avec moi. Mon estomac se noue, je commence à bouger en même temps que Billy. Chut, je suis plus lent que lui. Et le temps que j'arrive à l'aire de jeu, il est déjà à côté d'elle. Rita, qu'est-ce qui se passe ici? Elle se retourne vers moi avec des yeux perçants. Ça ne vous regarde pas, Randall. Je me retourne vers Billy. Descends de là, il est tard. Ton papa et ta maman ne vont pas aimer que tu... Non! Avant que j'ai pu finir ma phrase, Rita assène un coup de pelle à Billy par derrière. Je n'hésite pas un instant, je me précipite et la rattrape avant qu'elle ne heurte le sol. J'entends un cri au loin en provenance de la maison des Smiths. Un homme et une femme sortent en courant. Appelez la police! Elle l'a poussé! 30 minutes plus tard, Karen Smith me raccompagne à ma voiture. Toute la rue est éclairée par des lumières rouges et bleues. Je ne saurais pas comment vous remercier, Randall. Si vous n'aviez pas été là ce soir, qui sait ce qui lui aurait pu se passer? Elle me regarde avec des yeux emplis de tristesse. L'an dernier, Sabrina, la fille de Rita, était chez moi. Malheureusement, il y a eu un accident et Sabrina est tombée du haut de l'aire de jeu. Je me souviens de ce que Rita m'avait dit un peu plus tôt. Mais Rita a réussi à la sauver, non? Karen essuie une larme. Elle a essayé, mais elle n'a pas été assez rapide. Aucun de nous l'a été. C'était affreux. Mon sang se glace. Je regarde instinctivement le perron de la maison de Rita. Attendez là, quelque chose m'échappe. Sabrina est morte? Karen acquiesce. Il y a 1 an jour pour jour. Billy a écrit une carte à Rita et lui a porté ce matin à la maison. Mais je n'aurais jamais dû le laisser faire. Rita est devenue méchante et amère. Elle jette un œil une dernière fois à la maison de Rita avant de s'en aller. Je regarde à nouveau le perron de la maison de Rita. Sabrina est toujours assise là-bas. Comme poussé par une force extérieure, je me dirige dans sa direction et d'une main tremblante, je soulève la capuche de son manteau. Je dois pleurer à chaudes larmes, car soudain, un officier de police est à mes côtés. Je n'en crois pas mes yeux. Ce n'est pas du tout une petite fille. Wesh.
ceux qui étaient encore là, n'hésitez pas à la noter sur 5 dans les commentaires, parce que franchement, elle est lourde. Hein. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'elle me paraissait déjà un petit peu longue l'histoire. Si vous avez aimé ce genre de concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au moins, j'en referai des prochaines. Peut-être que je ferai une meilleure ambiance, on se mettra dans le noir et tout pour vraiment kiffer. Enfin bref, sur ce, j'espère que vous avez kiffé. Nous, on se revoit pour une nouvelle vidéo. C'était Evan. Peace. Hé. Oh. Regarde une de mes 2 vidéos.